Chers amis, bienvenue dans les murs de Saint-Nicolas du Chardonnay. Vous allez assister à la grand-messe à Saint-Nicolas du Chardonnay, spécialement solennelle puisqu'elle est célébrée par son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre à l'occasion des 10 ans de l'Institut universitaire Saint-Pie-X. Nous sommes dans l'église de Paris, qui est le fief de la tradition, Saint-Nicolas du Chardonnay, et qui pour l'instant est la seule église traditionnelle sur Paris. 3000 personnes, comme vous allez le voir, dans cette église pour la seule messe du dimanche à 10h30. 3000 personnes à toutes les autres messes, ce qui fait 6000 personnes chaque dimanche à Saint-Nicolas du Chardonnay, signe de la vie qu'apporte la tradition catholique. Saint-Nicolas du Chardonnay est desservi depuis 1983 par les prêtres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, la congrégation fondée par Monseigneur Lefebvre, à laquelle j'appartiens. C'est en 1983 que Monseigneur Ducos-Bourget m'a nommé curé de cette paroisse, avant de partir dans l'éternité pour le ciel, un an plus tard, le 12 juin 1984. Depuis 1977, où cette église est revenue à la tradition, c'est tous les dimanches, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. La messe que vous allez voir est la messe de toujours, c'est la messe tout court. C'est la messe de tous les papes, c'est la messe de tous les évêques, c'est la messe des apôtres. Elle ne connaît ni falsification, ni déformation. La révolution conciliaire et moderniste n'a pas passé par là. Et c'est pourquoi il y passe encore le souffle du Saint-Esprit, le souffle de la grâce, le souffle de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand mystère de l'autel, le sacrifice de notre Seigneur renouvelé par les mains des prêtres sur nos autels. Et voilà pourquoi les âmes accourent en masse à suivre cette messe. Donc, nous sommes très heureux et nous remercions nos amis de National Video de nous donner cette première vraie messe de la tradition à la télévision. Ce n'est pas que je sois pour la messe à la télévision, mais tous nos amis qui sont empêchés, qui ne peuvent pas se déplacer, n'auront pas à subir cet épouvantable jour du Seigneur. Mais pour les autres qui peuvent encore se déplacer, eh bien venez à Saint-Nicolas du Chardonnay, rejoignez le centre de messe le plus proche de chez vous. Je vous assure que c'est encore plus beau en réalité que sur ces images.
Lectio epistolae Beati Pauli Apostoli ad Fratres, gratia tradimus Deo Patri, qui nostre principales obstant Domini, qui erectuere nostre potestate genetuam, et consuliem fidii exionis in quale redemptionem et sanguinem Deus remissionem peccatum. Quaesima godina Fidii, Sanctimus Gemitus omniseatum, quoniam ipso confitatum universae et celis et in eterno, Fidii aequem vive boni, vive dominationem, vive principatus, vive potestatum, omnia benedictum et benedictum et ite confiam et omnia divito contum, et ite peccatum corporis et Christi et principium, primus genitus et nostrum, ultimium ultimimatum, qui amico cum lacrimum eitum sine inhabitam, et perium reconciliam omnia initum, pacificam sed sanguinem concilium in eternum, sui quae genitum in victorium Dominum nostrum. Yeah.
Fils du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, il a dit à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Il a répondu, est-ce que je suis juif, moi? Ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume était de ce monde, les gens auraient combattu pour empêcher que je sois livré au Christ. Mais mon royaume n'est point d'ici. Pilate lui dit alors, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Et voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans le monde. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et le soir pour les annonces de la semaine. Aujourd'hui, dimanche 28 octobre, fête de notre Seigneur Jésus-Christ, roi en première classe, messe d'office aux horaires habituels. C'est aujourd'hui, pour nous, une grande joie, la rentrée de l'Institut universitaire Saint-Pédis, qui fête ses 10 ans. C'est pourquoi le secrétaire a eu la très bonne idée, il a des identités et souvent, d'inviter son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre. Il va donc vous adresser dans quelques instants la parole.
en Père et Fils et Saint-Esprit, ainsi soit. Chers monsieur le recteur, chers monsieur les professeurs, bien chers étudiants, mes bien chers frères, vous êtes ici à voir un jour mieux choisi que cette fête du Christ roi pour l'ouverture des facultés de l'Institut universitaire Saint-Hilaire. Dans cette liturgie magnifique, composée au temps de Triomphe, en 1925, dans cette liturgie magnifique, nous retrouvons l'esprit de Saint-Hilaire, et même l'oraison que nous venons de chanter exprime d'une manière formelle la devise de Saint-Hilaire, instaurare omnia in Christo, tout restaurer dans le Christ. C'est bien le but, je pense, vous l'avez exprimé si bien hier, ce recteur, de l'Institut Saint-Hilaire et de la fraternité. Oui, tout restaurer dans le Christ. Et ce n'est pas, à notre époque, une petite tâche. Ce n'est pas une petite chose dans ce monde bouleversé que de redonner à notre Seigneur Jésus-Christ ses droits et à le faire régner à nouveau dans la société. Dans ces hymnes magnifiques de la fête du Christ roi, je pense que vous, messieurs les philosophes, messieurs les historiens et hommes de lettres, vous trouverez la clé de votre science. Ces hymnes mettent notre Seigneur Jésus-Christ au sommet de toute chose, comme il l'est d'ailleurs en réalité. Il est vraiment la lumière de l'intelligence, la lumière de l'esprit. Et c'est vers lui qu'il faut aller pour trouver la solution de tous nos problèmes, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient historiens, qu'ils soient littéraires. Tous nos problèmes se résument dans la science de notre Seigneur Jésus. Nous demanderons, avant quelques propos que je voudrais vous adresser, au bon Dieu de bénir tous ceux qui ont collaboré pendant ces 10 années passées au succès de notre institut. J'ajouterai aussi que nous remercions, nous demandons au bon Dieu de répandre ses grâces sur ceux qui ont été les bienfaiteurs de cet institut, et particulièrement les membres de l'association Saint-François de Sales, qui mettent avec tant de générosité les locaux de l'Institut à sa disposition. Nous en remercions vivement, car on ne pouvait trouver un endroit plus adapté pour les cours de l'Institut que ceux de la rue du Cherche-Midi. Tout à l'heure, j'ai évoqué le programme qui est le nôtre et qui est celui de Saint-Hilaire. Je voudrais, à cette occasion, essayer de définir d'une manière plus profonde, plus précise, où se trouve véritablement la racine des maux qui affectent notre société actuellement. Et je pense en cela, je rejoindrai ce qu'a dit hier M. Recteur. Mais je voudrais présenter cet aspect fondamental
dans un cadre à la fois historique, mais aussi moral. Et pour résumer cette cause profonde, je ferai appel à une parole de saint Paul dans son épître aux Romains. Trois mots suffisent pour décrire la source profonde de la subversion à la fois intellectuelle et morale dont nous subissons les conséquences aujourd'hui. Stipendia peccati mors. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Chers messieurs les professeurs, chers messieurs les étudiants, mais bien chers frères, la solution des problèmes que nous subissons aujourd'hui et que nous nous posons aujourd'hui. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Pour cette mort, nous avons l'impression qu'elle nous entoure, qu'elle est partout. La mort de l'intelligence, la mort de la volonté, la mort des personnes, partout. Cette mort nous entoure. Nous voyons la jeunesse se suicider par milliers. Nous voyons la mort dans les hôpitaux, massacrant ces enfants par centaines de milliers dans le monde, par millions. Tout cela, stipendia peccati. C'est le salaire du péché. Et vous me direz, Monseigneur, le péché a toujours existé depuis le péché d'Adam et Ève. Les conséquences de ce péché et les péchés que les hommes font au cours des siècles ont toujours existé. Ce n'est pas aujourd'hui. Non, mes bien frères, il y a des circonstances particulières depuis plusieurs siècles. Oui, il est vrai que le péché existait et qu'il a toujours existé, mais grâce à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à son règne, au règne de sa croix, au règne de ses sacrements, au règne de sa loi, par l'Église, par les sociétés chrétiennes, pendant de nombreux siècles, pendant près de 15 siècles, la chrétienté a évité de légaliser le péché. Le péché est un fait individuel et qui était poursuivi bien souvent à cause de ses conséquences publiques, était poursuivi par le pouvoir public. Par conséquent, le péché était limité aux individus. Et bien souvent, ces individus chrétiens, catholiques, et dans la foi catholique, allaient se confesser, demander pardon à Dieu, retrouver l'amitié avec Dieu, retrouver le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans leurs âmes. Et il s'est trouvé des hommes fourbes, inspirés par Satan, qui ont décidé de porter la négation de Dieu et la rébellion contre Dieu dans les profondeurs même de notre intelligence et dans les profondeurs de notre volonté. Oui, ils ont décidé de mettre l'homme en état de péché. Non pas seulement à le pousser au péché, mais à le mettre dans un état et une habitude de péché d'esprit. Refuser d'être, refuser toute dépendance extérieure, placer la pensée à la place de l'être, placer la conscience à la place de la loi, à la volonté. C'est le refus de Dieu. C'est le péché de Satan. Et non pas d'une façon simplement actuelle, mais ce sont d'une façon habituelle. Ils détacheront les esprits de Dieu, détacheront la volonté de la loi de Dieu. Désormais, ce sera la conscience qui régnera.
cet homme régnera. Il aura sa pensée, il aura sa loi. Et non plus la pensée de Dieu, et non plus la loi de Dieu. Et ceci a abouti à la Révolution 89. En passant par les universités. En passant par les universités. Car ce sont de soi-disant philosophes qui ne sont pas du tout avec la sagesse, bien sont de soi-disant philosophes qui ont inculqué ces idées, qui ont abouti à la révolution, à la révolte publique de l'État contre Dieu et à cette déclaration des droits de l'homme qui n'est autre qu'une charte de cette rébellion, de cette révolte de l'homme. Je suis libre, je peux penser ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Voilà les droits inscrits dans la Constitution des droits de l'homme. Il faut la preuve épouvantable. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer quelque chose de plus radicalement opposé à la sainteté de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la majesté de notre Créateur, à la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces pensées sont certainement sorties de l'enfer, pas possible autrement. Et alors les conséquences de cette constitution des droits de l'homme a été que les sociétés elles-mêmes ont pris ces constitutions des droits de l'homme et donc les principes de la révolte contre Dieu dans leurs institutions, dans leur législation, légalisant ainsi l'état de péché des esprits et des volontés. Et nous avons vu, et nous voyons tous les jours, inscrits dans nos lois, dans les lois de nos États, des règlements qui sont contraires publiquement, formellement, à la loi de Dieu et à la loi morale, à la loi divine. Légalisant ainsi l'état de péché des hommes, cette révolte de l'esprit et cette révolte des mœurs, ce qui fait que nous sommes dans une subversion continuelle, intellectuelle et morale. Et c'est ce qui produit que nous sommes, oui, entourés vraiment de la mort. Notre sécurité physique et la sécurité des biens est même plus assurée maintenant. Vous le savez bien. Parce qu'il est inscrit dans ces constitutions de l'État que chacun a sa conscience et après tout, il y en a qui estiment que voler n'est pas voler, que c'est prendre à quelqu'un qui n'a pas le droit d'avoir la propriété qu'il a, et donc on légalise le vol. Et les tribunaux ne condamnent plus les voleurs. Les relâchent après quelques temps d'incarcération, et c'est par principe. Par principe. Légaliser l'immoralité, légaliser le péché grave, mortel, habituel. Comment toute la société n'est pas de se diriger vers l'enfer? Évidemment. Ces gens en état de péché et qui sont couverts par les institutions politiques et sociales de nos jours se croient dans leur bon droit et marchent directement en enfer sous la protection des lois. Voilà ce à quoi nous avons affaire. Voilà où on est la racine même du mal qui nous ronge notre société. Et c'est pourquoi, bien chers amis, vous, chers correcteurs, chers messieurs les chers messieurs les professeurs, chers messieurs les étudiants, je vous supplie de prendre conscience de la tâche immense que vous avez, restaurer l'intelligence, restaurer l'intelligence, en lui rendant Dieu, en lui rendant le réel, en lui rendant l'être, pour rééquilibrer cette intelligence qui a été faite pour cela, elle a été créée pour connaître
L'être de Dieu, cet être suprême, cet être infini, vers lequel nous sommes destinés, qui sera notre joie et notre bonheur au ciel. Restaurer l'intelligence dans la philosophie, restaurer aussi la volonté et la moralité dans notre intelligence, en redonnant à la liberté sa juste place, qui n'est autre que de celle de choisir en vérité la loi de Dieu. La conscience n'est pas libre de choisir le bien et le mal. Elle doit choisir le bien. Elle sera punie si elle ne choisit pas le bien. Comme le dit explicitement Léon XIII dans son encyclique Libertas, le fait de pouvoir choisir le mal est une déficience de notre liberté. Sinon, il faudrait dire que les élus dans le ciel ne sont pas libres, puisqu'ils ne peuvent pas choisir le mal, et que Dieu lui-même n'est pas libre, puisque Dieu ne peut pas choisir le mal. Pouvoir choisir le mal est une déficience de notre liberté. Le bon Dieu nous a donné la liberté pour faire le bien spontanément et mériter ainsi le bonheur éternel. Nous donner un mérite, car si nous n'étions pas libres, nous n'avons pas de mérite à choisir le bien. Mais étant libres, nous gagnons le ciel avec nos mérites, en nous déterminant nous-mêmes vers le bien sous l'effet de la grâce de mon Dieu, sous l'effet de l'inspiration de mon Dieu du Saint-Esprit. Voilà, remettre les choses dans l'ordre moral, et ne pas faire de la liberté une valeur absolue qui détruit complètement l'organisme moral de l'homme et de l'âme. À ce propos, je voudrais vous citer quelques paroles d'un grand catholique du siècle dernier, M. Albert de Marne, qui défendait sa candidature à l'Assemblée de 1878. En mai 1878, M. Albert de Marne disait ceci aux membres de l'Assemblée, aux grands catholiques qu'il était. C'est une grande leçon pour nous. Qu'est-ce donc de la Révolution, disait-il aux députés de l'Assemblée, qui étaient déjà trop heureux d'avoir la victoire de la conquête des droits de l'homme et de la Révolution française. Qu'est-ce donc que la Révolution? Si elle n'était que le renversement des trônes, le déchaînement des passions populaires et de l'émeute sanglante, vous n'auriez pas à vous glorifier dans d'être ses fils. Si elle n'était qu'un ensemble d'institutions et de lois, une succession de faits accomplis, son nom n'aurait pas survécu dans les âmes après un siècle écoulé, et nous n'en serions pas aujourd'hui à agiter cette redoutable question. La Révolution n'est ni un acte, ni un fait. Elle est une doctrine sociale, une doctrine politique, qui prétend fonder la société sur la volonté de l'homme, au lieu de la fonder sur la volonté de Dieu, qui met la souveraineté de la raison humaine à la place de la loi divine. Vous voyez, il y a plus d'un siècle que ces paroles ont été prononcées à l'Assemblée nationale. Catholiques qui n'avaient pas peur de leur conviction. C'est là qu'est la révolution. Le reste n'est rien, plutôt d'écoute de cette révolte orgueilleuse d'où est sorti l'État moderne, l'État qui a pris la place de tout, l'État qui devient votre Dieu et que nous refusons d'adorer avec vous. La contre-révolution, c'est le principe contraire. C'est la doctrine qui fait reposer la société sur la loi chrétienne. Voilà la cause que nous servons. Je pense que nous pouvons dire, nous aussi, voilà la cause que servent et l'Institut et la fraternité. Oui, pour restaurer dans le Christ.
parole que je voulais vous adresser à cette occasion, et surtout aux jeunes étudiants qui sont membres de l'Institut. Vous êtes confiés, eh bien, chers amis, à une croisade, à une magnifique croisade, à la suite des saints, à la suite des martyrs, à la suite de tous ceux qui ont défendu cet idéal au prix de leur vie. Vous êtes des flambeaux qui devaient continuer à faire vivre cet idéal au milieu des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons. Et vous pouvez être certain que vous allez beaucoup de monde. Les hommes ont besoin de la lumière. Et lorsqu'ils la voient, lorsqu'ils la sentent, ils y viennent. Et ils sont heureux de la retrouver. Ils sont heureux de se convertir à notre Seigneur Jésus-Christ de nouveau. Lumière de nos âmes, lumière de nos cœurs. Magnifique idéal, magnifique combat. Suivez donc en cela Saint Michel Archange, qui a vaincu le démon, et après Saint Vierge Marie, qui par le rosaire a vaincu les armées des infidèles qui voulaient envahir la chrétienté et la ruiner totalement. Soyez de ces combattants, soyez de ces croisés, fiers de votre foi, fiers de l'Église catholique, fiers d'avoir gardé cette foi qui était celle de vos ancêtres, vos parents, vos arrière-grands-parents. Soyez donc fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, fidèles à la Sainte Vierge Marie, et ainsi vous aurez, comme dit notre Seigneur, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous aurez le repos de vos âmes. Soyez vous aussi, mes bien chers amis, au milieu de ce combat, doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Jésus-Christ,